Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de mathématiques faciles secondaire universitaire. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo de niveau premier scientifique. Comment déterminer la forme canonique d'un polynôme du second degré et d'identifier son discriminant. Alors, il faut noter que mettre un polynôme du second degré sous la forme canonique, il faut le mettre sous la forme alpha facteur de x plus bêta au carré plus gamma, où alpha est un réel non nul, bêta, gamma des réels et x la variable. Nous allons donc définir un polynôme du second degré p de x égale ax carré plus bx plus c, où a, b, c sont des nombres réels avec a différent de 0. Alors, on va essayer de mettre le polynôme p de x sous cette forme. La première chose à faire, c'est de mettre le coefficient a en facteur. On a donc a facteur de x carré. Il faut diviser chaque élément par a, plus b sur a, x, plus c sur a. Alors, pour poursuivre, on a là un début de développement d'un carré. Souvenez-vous de la formule ou alors de l'identité remarquable a plus b, le tout au carré, qui vaut a au carré plus 2ab plus b au carré. Alors voici le début de développement du carré que nous avons de ce côté. On tire a au carré plus 2ab égale à a plus b au carré moins b au carré. Alors, comparativement à ces deux expressions, on voit rapidement que a c'est x. Alors si a c'est x, on isole x ici, le reste sera 2b. Donc 2b sera petit b sur a, d'où grand B sera petit b sur 2a. Alors cette somme va nous donner simplement a crochet a plus b au carré moins b carré. Or a c'est petit x, b c'est petit b sur 2a au carré moins b carré. Donc moins le carré de b, moins b sur 2a, le tout au carré, et on ajoute le c sur a. Allez, concentrez-vous très bien pour comprendre cette ligne. Alors là, on a donc, après un développement, x plus b sur 2a au carré, moins b carré sur 4a carré, plus c sur a. Alors là, on va faire un calcul simple. On va réduire même de dénominateur les deux expressions et mettre moins 1 en facteur. On va donc avoir a crochet x plus b sur 2a au carré moins, on met moins 1 en facteur. Là, on reste avec b carré. Pour avoir 4a carré, on multiplie ici en haut par 4a. Pour avoir 4a carré en bas. Donc, moins 4a fois c sur 4a carré. Alors, on va poursuivre. Dans certains documents, vous allez voir, on va s'arrêter à ce niveau parce que cette forme nous permet de factoriser rapidement le polynôme du second degré. Et nous, on va poursuivre pour le mettre sous la forme définie un peu plus haut. Donc, ça va nous donner a facteur de x plus b sur 2a au carré moins b carré moins 4ac sur 4a. Parce que là, on a développé, on a multiplié par a. Donc, voilà donc ainsi le polynôme p de x mis sous la forme canonique. Ce que nous allons appeler discriminant de ce polynôme du second degré sera le nombre réel delta égale à b carré moins 4ac. Alors ce discriminant, il va nous permettre de voir si le polynôme est factorisable, d'étudier même le signe du polynôme du second degré. Il va même nous permettre ensuite de résoudre une équation du second degré. Donc la forme finale sera a facteur de x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a. Vous identifiez avec moi ici alpha égale petit a. Étant donné que petit a était différent de 0, alpha est bien différent de 0. Les nombres réels bêta et gamma sont donc bêta sera petit b sur 2a et gamma sera moins delta sur 4a. Alors nous allons faire 2 ou 3 exemples pour vous montrer comment trouver
la forme canonique d'un polynôme de second degré et d'identifier leurs différents discriminants respectifs. Nous allons donc, à travers ces deux exemples, montrer comment on va trouver la forme canonique et identifier le discriminant. Alors, pour P1 de x, la première chose à faire, c'est de mettre A en facteur. Ici, A, c'est moins 2. Alors, lorsqu'on met moins 2 en facteur, on divise chaque membre par moins 2. Moins 2 sur moins 2, c'est 1. On reste avec x carré. Moins 2, donc ici c'est 1 divisé par moins 2, ça fait moins 1 demi de x. Plus 3 divisé par moins 2, moins 3 demi. Et là, on a donc le début de développement d'un carré. Alors pour résoudre ça, on va diviser ce coefficient par 2. On va trouver un quart. Ça donne donc x moins un quart. On élève au carré. On enlève le carré de ce monsieur. Donc, on enlève un quart au carré. Parce que là, notre élément était moins un quart. Et on ajoute donc le moins 3 demi. Alors, on trouve moins 2 crochets. X moins un quart au carré. Plus, là ça fait plus un quart avec le moins, ça reste encore moins. Moins 1 16e. Moins 3 sur 2. Ce qui nous donne donc moins 2 crochets. X moins un quart au carré. Alors là, pour avoir 16 partout, il faut multiplier là par 8 et là par 8. 8 fois 3, 24. Moins 1, moins 3, ça donne moins 25. Moins 25 sur 16. Alors, dans certains documents, on va s'arrêter à ce niveau. Mais nous, on va continuer suivant les clauses de notre définition. On va avoir moins 2 facteur de x moins 1 quart au carré. Moins 25 sur 8. Plus autant pour moi parce que là, on a moins 2 fois. Moins 25 sur 16. Alors, on voit rapidement que A ici, notre alpha c'est moins 2. Notre bêta c'est moins 1 quart. Alpha c'est moins 2. Bêta c'est moins 1 quart. Et notre gamma c'est 25 huitièmes. On peut identifier delta comme étant égal à moins delta égal à 25. Parce que rappelez-vous, la forme était P de x égale A facteur de x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a. Or, notre a ici c'est moins 2. Donc le moins 2 avec ce moins ça donne plus. C'est pour ça que vous voyez plus là. Delta c'est 25. Alors avec le deuxième polynôme, je tiens à rappeler qu'on pourrait rapidement repérer delta ici également. Là où j'ai mis le petit crochet juste pour d'autres documents. Alors avec le petit 2, le deuxième polynôme, A ici c'est 9. On met 9 en facteur. On divise tout le monde par 9. On a x carré moins 6 neuvième de x plus 1 neuvième. Alors là, on a donc 9 crochets. Début de développement d'un carré, on divise ce coefficient par 2. On a donc là x moins 6 sur 18 au carré. On enlève le carré de ce monsieur. Plus 1 neuvième. Alors on devait normalement mettre moins là. Ça ne change rien parce que cet élément est déjà négatif à la base. Alors après, on a 9 facteur de x moins 6 sur 18 au carré. Moins, parce que là, moins 6 au carré, c'est 6 au carré 36. Donc, 36 sur 18 au carré, plus 1 neuvième. Ce qui nous donne donc 9 crochets, x moins 1 tiers au carré. Alors, on va réduire même dénominateur. Alors, déjà, on sait que 18 au carré, c'est 9 fois 2 au carré. C'est-à-dire 9 au carré fois 4. Donc ici on va multiplier par 9 fois 4, c'est-à-dire 36. Donc 36 pour avoir moins 36 sur 18 au carré plus 36. Donc finalement on a donc 9 crochets x moins 1 tiers au carré moins je crois que là il y a un problème. Il faut signer d'abord là.
plus 36 sur 18 au carré. Voilà. Donc, on obtient finalement moins 36 plus 36, ça donne 0 sur 18 au carré. Eh bien, plus 0 ou moins 0, il n'y a pas de différence. Donc ici pour nous, notre alpha c'est 9, notre bêta c'est moins 1 tiers et delta c'est 0. Alors j'espère que vous avez essayé de comprendre comment on trouve la forme canonique. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir comment résoudre une équation du second degré, comment factoriser un polynôme du second degré en utilisant le discriminant ou la forme canonique.